présenté par André Fabre. C'est une pouliche qui progresse beaucoup. Et puis Dallas Affair, qui est présenté par Freddy Head, ne cesse de progresser. Donc on fera attention à cette pouliche également. Comme on le voit, c'est une course assez ouverte et on va aller retrouver Gianni Caggiula et Dominique Boff pour en parler. Je les salue en même temps. Bonjour à vous Jefferson. Effectivement, Dallas Affair, le numéro 6 que nous suivons dans le rond de présentation, est en constant progrès. Elle vient de gagner une listed. Freddy est avec vous, Alexandre. Oui, c'est vrai que votre pouliche, Freddy Head, a bien progressé depuis le début de la saison. Est-ce que vous attendiez à ce qu'elle arrive à ce niveau-là? C'est une pouliche qui était très tardive. De course en course, elle s'est améliorée. Donc voilà, on finit dans un groupe, ce qui est une bonne chose. Elle court également de manière un peu rapprochée à 17 jours. Est-ce que c'est inquiétant ou pas forcément? Non, elle a eu une course facile l'autre jour, elle a l'air très bien. Comment la situez-vous face à une telle opposition et notamment face à Wajna et Monrobé, deux pouliches qui ont couru au niveau groupe 1? Écoutez, courir c'est une chose, figurer c'en est une autre. Wajna est 4e de la poule, dans une poule d'essai qui n'était pas extraordinaire, je crois. Et puis Monrobé m'a battu l'autre jour avec une pouliche à moi, que j'aime bien, qui a sûrement une chance, et il faut abattre sans doute. On parle également de Goldluck qui participera tout à l'heure au groupe 1, le prix Jean Prat. Quelles sont les ambitions avec elle? Écoutez, Goldluck est une bonne pouliche. On va voir, on fait un essai contre les mâles. Rien n'interdit aux pouliches de battre les mâles au mois de juillet. Je pense qu'elle va bien courir. Est-elle montée en condition sur sa dernière tentative? Écoutez, je la trouve au moins aussi bien, oui. Merci beaucoup. Dallas Affair, qui fait partie de ces chevaux qu'on n'attend pas à pareil niveau. Quand on voit le début de carrière de ces chevaux-là, elle s'est déclenchée. Ça arrive parfois, Dominique, d'un coup, d'un seul. Elle a monté les paliers 1 à 1. Elle a gagné son Maiden, sa classe 2, un quintet plus en portant beaucoup de poids. La dernière fois, une liste de race. Et là, on lui demande de faire encore un petit peu mieux cet après-midi. Oui, plus trop le choix. Après avoir gagné listed, il faut courir le groupe. Et ce groupe 3 arrive à point nommé. 17 jours, c'est impeccable. La dernière fois, elle s'est baladée dans une liste de race, ça l'atteste. Pouliche qui a beaucoup de gabarit, donc qui ne devait pas être vraiment précoce, qui en début de carrière a fait ce qu'on lui a demandé, mais tout en ayant une marge de manœuvre. Et là, on atteint, je pense que là, elle est à son meilleur niveau. Elle peut exprimer maintenant son potentiel, elle est à maturité, quoi. Donc les handicapeurs l'ont pris en 46. 46, ça lui donne une chance pour prendre une place dans cette épreuve. Alors elle passe un test pour situer son niveau face à des concurrentes qui ont été jugées dignes de participer à nos classiques. Il y a Monrobé qui a couru le Diane et il y a Wajna, la favorite de ce prix Chloé, qui entre en piste, qui reste sur une 4e place dans la poule d'essai des pouliches, une 4e place que nous allons revoir, Dominique. Elle se présentait au départ de la poule avec très peu de métier, une course à 2 ans, une rentrée victorieuse au mois de mars sur l'hippodrome de Bordeaux dans une course à condition, et puis un saut dans le grand bain tout de suite comme ça dans la poule d'essai. Elle a bien tenu sa partie quand même. Elle court très très bien, elle a été montée à la pointe du combat comme une pouliche qui était là pour essayer de gagner la poule d'essai des pouliches, et elle s'est montrée solide. Un petit peu immature pour finir, elle a un tout petit peu flotté, les changements de jambes étaient moins fluides qu'un cheval qui a beaucoup de métier, mais le moteur et le courage étaient là pour pouvoir faire une bonne performance. Juste devant elle, on avait quand même une jument qu'elle avait retrouvée aujourd'hui, Penny Lane. Non, c'était Heuristique, Dominique. Ah, je les confonds toutes les deux. C'était l'autre graffard. D'accord, Heuristique. Alors maintenant, Freddy Head ne donne pas beaucoup de relief à la poule d'essai des pouliches. On l'a entendu dans l'interview qu'il a donné à Alexandre. Il n'a pas peur de la ligne de la poule d'essai des pouliches. Eric Précieuse n'a pas répété à Ascot. Heuristique a recouru, a été battu dans le Sandringa. Moi, je partage l'avis de Freddy. Il y a peut-être de la place pour Dallas Affair. On va voir. Maintenant, Wajna a peu couru. Il y a encore sans doute une marge de progression. On va en savoir plus d'ailleurs sur Wajna et sur ses éventuels progrès avec son entraîneur, François Rowe. Oui, absolument. François Rowe, bonjour. J'aimerais qu'on revienne dans un premier temps sur la performance de Wajna dans la poule d'essai 4e. Comment avez-vous analysé tout cela? Très bien, manque de maturité certain. Mais elle s'est bien battue, elle a une bonne course, très facile à monter. Non, ça s'est bien passé. Il y a eu un contretemps dans sa préparation puisqu'on ne l'avait pas revue depuis le mois de mars. Là, c'est pareil, elle a encore eu un break assez long. Est-ce que cela vous inquiète ou pas, ou vous avez pu faire en fonction le matin? Non, elle a travaillé régulièrement le matin, on n'a pas eu de soucis, au contraire. On a hésité longtemps à aller à Ascot et en fin de compte, on a préféré venir ici pour lui donner encore un peu plus de maturité.
Un dernier mot, c'est la distance, 1800 mètres qu'elle aborde aujourd'hui pour la première fois, et c'est un élément qui, de quoi vous vous interrogez? Non, je pense pas. Elle a toujours montré qu'elle finissait ses courses sur 16. Il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas 18. Et enfin, une autre chose, c'est est-ce que son manque finalement de maturité, elle n'a couru que 3 fois, peut être préjudiciable dans une telle épreuve? Non, maintenant, elle a du métier, elle a du travail le matin. C'est une pouliche très facile à monter. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle est très professionnelle. Donc, non, je ne suis pas inquiet du tout pour ça. Entendu, merci beaucoup. Merci. Wajna doit gagner, Dominique, dans ce prix Chloé, si d'aventure elle veut avoir pour cet automne des prétentions dans les groupes 1 avec le métier qui ira avec. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais en plus son entourage a tout fait pour gagner. On ne s'est pas précipité, on lui a laissé le temps de récupérer de la poule. Elle s'est montrée immature dans la poule, elle avait encore besoin de courir. Ce prix Chloé doit être une rampe de lancement pour cette pouliche. Si vraiment elle est bonne, elle doit gagner de longueur en tirant dessus pour après attaquer les bonnes. Mais voilà, elle est encore un petit peu, on la sent encore un petit peu inquiète. Là, elle a du mal à se rendre au départ. Christiane ne sait pas trop comment faire, s'il faut la commander ou la caresser. Voilà, on est entre deux là. Ça a l'air de rentrer dans l'ordre. Le poney va venir l'aider. Qui va lui donner un coup de main, oui. Oui, elle a besoin d'un coup de main là. Elle a besoin d'un coup de main parce que voilà, bravo le poney. Merci à lui, on le retrouvera tout à l'heure après la course pour la réaction du vainqueur. 2,30 € pour Wajna, la cote qui remonte. En revanche, par le jeu des vases communicants, d'autres chevaux ont une cote qui baisse. C'est le cas du 2, Moon Robet, espoir de Pascal Barry en début d'année, après sa victoire dans le prix de la Cascade l'an passé. Le prix de la Cascade, vous le savez, c'est un médène qui révèle souvent de très bons chevaux. Certaines éditions des cracks, même Zarkava avait débuté dans le prix de la Cascade. Elle a en partie confirmé cette année. Elle a quand même gagné au niveau Listed le prix Finlande. Mais dès qu'elle a attaqué les groupes 1, Dominique, elle a montré ses limites. Battue dans le Saint-Alary et battue dans le Diane l'autre jour. Oui, 2 fois battue. Elle redescend de catégorie. Ça va être dur de devancer Wajna et peut-être une pouliche comme Dallas Affair qui est en plein progrès. On a Ibiza aussi qui vient d'être battue par Normandel. Normandel, moi j'ai une pouliche que j'aime bien. Alors c'est une ligne perdante. C'est pas les plus belles lignes, mais une pouliche qui commence à montrer le bout du nez en étant toujours battue par des bonnes pouliches. Ça commence à être pas mal, Ibiza. Et puis pouliche tardive qui n'a débuté en compétition que le 1er mai, c'est dire qu'elle est en retard par rapport à Wajna, Moon Robet, qui ont quand même débuté à l'âge de 2 ans. Il n'est pas impossible qu'elle affiche des progrès cet après-midi. Le numéro 7, Ibiza, elle est à 9 contre 1. On a un petit peu de temps parce que Wajna prend son temps justement. On va jeter un coup d'œil, Dominique, c'est toujours intéressant sur le palmarès du prix Chloé. Et on reviendra sur Wajna. Laure en parlait tout à l'heure. C'est vrai que Goldikova avait gagné à l'époque ce prix Chloé, mais alors disputé sur 1600 mètres. Et c'était en ligne droite à Maison Lafitte. Elle avait d'ailleurs battu le record des 1600 mètres ligne droite à Maison Lafitte à l'époque, Goldikova. Alors on regarde le palmarès ces dernières années avec Lily of the Valley en 2010 qui ensuite a gagné au plus haut niveau, au niveau groupe 1. Oui. D'habitude, on a quand même. Le prix Chloé passe pour être un peu une consolante du prix de Diane. C'est ce que laisse montrer un petit peu le palmarès. Il n'y a pas vraiment de super pointure là, sur ce tableau, à l'exception de Lily of the Valley qui a gagné groupe 1. Voilà, c'est souvent les juments qui ont fini 4e, 5e, 6e du prix de Diane qui peuvent retrouver. Ou de la poule, il y a Wajna et Moon Robet cette année qui sont dans ce cas de figure. Voilà, dans ce type de terrain. Le prix Chloé, c'est un groupe 3, c'est maintenant. C'est un groupe 3, le prix Chloé, le Morocco Cup prix Chloé, groupe 3 réservé aux femelles, avec Moon Robet qui a pris un bon départ à l'extérieur, Dallas Affair étant à son intérieur, avec le numéro 7 Ibiza qui se place maintenant aux commandes de la course, Silver Cape, le numéro 4 étant un petit peu plus loin, la favorite de l'épreuve, c'est le numéro 1, Wajna, 4e de la poule d'essai des pouliches qui se rapproche maintenant à l'extérieur, alors qu'au dernier rang, nous avons le numéro 5, Beyond the Sea. Moon Robet qui s'installe en tête. Ibiza qui se retrouve dans son sillage avec la présence de la favorite à son extérieur. Le numéro 1, Wajna, elle-même suivi par le numéro 6, Dallas Affair. Penny Lane qui vient ensuite, qui est en antépénultième position, précédant le 4, Silver Cape. Et c'est toujours le numéro 5, Beyond the Sea, qui ferme la marche. Les pouliches qui sont devant les grandes écuries avec Moon Robet à l'avantage. Wajna qui est 2e. Ibiza côté corde en 3e position, flanqué à son extérieur par le numéro 6, Dallas Affair, elle-même suivie par le 4, Silver Cape, alors que Penny Lane est côté corde. Et c'est toujours le numéro 5, Beyond the Sea, qui ferme la marche.
Le tournant abordé en tête par Moon Robey. Wajna, son extérieur à 3/4 de longueur. Ibiza, 3e côté corde. C'est le numéro 6 Dallas Affair qui est 4e. Précédent le 3 Penny Lane avec le 4 Silver Cape Kazakh Bleu qui est en avant-dernière position. Et Beyond the Sea, le 5 qui ferme la marche. Ligne d'arrivée avec Moon Robey côté corde qui a toujours le meilleur. Wajna qui est cadencé maintenant par Christian Demuro à son extérieur avec Ibiza qui est en 3e position. Dallas Affair qui vient un petit peu plus loin. Penny Lane qui est toujours en retrait avec le 4 Silver Cape. Et Beyond the Sea avec Moon Robey côté corde qui tente de repartir. Ibiza qui vient l'attaquer maintenant alors que Wajna a du mal à changer de vitesse à 200 mètres du but avec Moon Robey qui est attaqué par Ibiza. Dallas Affair qui vient maintenant à l'extérieur avec Wajna qui est un petit peu plus loin. Ibiza de plus en plus fort qui vient attaquer Moon Robey. Moon Robey, Ibiza pour la victoire. Ibiza, Moon Robey, c'est Ibiza qui s'impose dans ce prix Chloé. Moon Robey qui est 2e, Dallas Affair 3e. 7, 2 et 6, c'est donc l'arrivée provisoire de cette Morocco Cup Prix Chloé, la victoire qui revient de haute lutte au numéro 7 Ibiza pour sa 4e sortie publique. Et bien elle enlève ce groupe 3, l'entraînement de Nicolas Clément, la montre de Stéphane Pasquier. 2e place pour le numéro 2 Moon Robey et la 3e place reviendra au numéro 6 Dallas Affair. En revanche, déception avec la favorite Wajna qui va conclure non placé. Et la ligne de la poule d'essai des pouliches qui prend encore une fois du plomb dans l'aile, Dominique. Oui, il y a des excuses. La jument est pas, malgré tout, oui, c'est pas sortie des boîtes. Après, il a galopé sur un cheval en partant. La jument a trébuché. Elle est passée de dernière à 3/4 du leader en très peu de temps. Puis on a senti que la pouliche n'était pas dans son assiette derrière les boîtes. Et voilà, Moon Robey qui est toujours aussi dur le long de la... Je reçois toutes ces excuses, Dominique, mais m'empêcherait pas de penser que la ligne de la poule d'essai des pouliches n'est pas bonne. Oui, En revanche, Ibiza, oui, sur la montante, hein, c'est sympa ce qu'a fait. Hein. Oui, c'est bien. Et puis surtout très très bien aidé par Stéphane Pasquier qui a monté une course remarquable. On l'a pas vu, on l'a pas entendu du parcours. Tout dans la corde comme ça, tranquillement. Et quand il l'a sorti, la jument a mis un petit peu de temps à s'équilibrer. Et puis quand elle s'est rabaissée, qu'elle a descendu un peu